Allez, on est ensemble pour cette routine, enlever la charge mentale. Pour ça, on commence debout, on est sorti du lit, on n'a peut-être même pas de tapis de briques à la maison, on est simplement debout dans son salon et on commence juste par marcher un petit peu sur place et à bouger les mains, les bras, les poignets, les épaules, à s'étirer de manière naturelle et bien sûr on respire. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette routine que je vous propose ce matin, c'est vraiment ma routine. Je ne réfléchis pas. Je sais que quand je me lève le matin, j'ai pas besoin de. C'est pas comme Netflix où on a un catalogue, on doit choisir et on passe du temps à choisir. Ici, on ne choisit pas, on y va tout de suite, on bouge. Tout de suite, on bouge les mains, les bras et on marche un petit peu sur place, on tournicote un petit peu autour de la maison et on peut venir au bout de son tapis. Ça nous fait un repère et on vient comme un rituel, marcher sur son tapis, on avance, on baille, on s'étire et on se place debout en Tadasana, les pieds serrés ou un tout petit peu plus écartés, largeur du bassin. Et on inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On attrape au-dessus ou en dessous du coude, on fait monter le bras et on penche un petit peu sur le côté. Et on a ce premier étirement latéral qui nous fait tant de bien le matin. De là, penchez-vous encore plus sur le côté, puis on lâche prise, on va chercher vers le bas. Posez le bout des doigts sur le sol. Alors, en réalité, là, c'est une vidéo enregistrée, il n'est pas 7h du matin. Je touche le sol. Mais quand il est 7h du matin, j'ai les coudes sur les cuisses, parce que je ne peux pas faire autrement. Donc n'hésitez pas à d'abord plier les genoux, poser les coudes sur les cuisses. Relâchez un petit peu la tête, petit nom avec la tête. Et petit à petit, vous allez voir si vous pouvez pas gagner de l'espace en vous penchant un tout petit peu plus en avant. Respire par le nez. On ne force pas, en fait, on n'essaye pas de toucher le sol, hein, ça n'a aucun intérêt. Mais si je relâche mes bras là, peut-être ça touche, peut-être ça touche pas. Si ça touche, je touche gentiment, je fais une caresse au sol, ok. Je suis pas tendue à gripper, j'ai pas les bras comme ça. Non, je suis toute relâchée et petit à petit, je me laisse partir. Je me laisse tomber un petit peu plus vers l'avant. Mes jambes sont fléchies et pourtant, c'est comme si mon sacrum, là, il voulait pousser contre... Comme si j'avais une petite brique là, posée sur le sacrum, une brique très lourde, et tellement lourde que je suis obligée de résister. Du coup, ça active un petit peu mes jambes. Je dis bien ça active, ça fait juste engager, activer, ça fait pas contracter, ça fait pas tendre les jambes. Et on sent lourd, 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 la tête est lourde, les épaules sont lourdes, les bras sont lourds. Et on profite de l'énergie et du calme du matin pour vraiment apprécier ce moment. On déroule la colonne doucement. Donc peut-être je repose coude sur jambe, sur les cuisses, puis main, puis je déroule. Et je reviens debout, la tête se place en dernier, on observe un petit peu. Puis levez les deux bras vers le ciel à nouveau, changez de bras. Tout à l'heure, j'ai attrapé mon bras gauche, peu importe, on fait les deux côtés. Attrapez le bras que vous n'allez pas attraper, au-dessus ou en dessous du coude. Montez le bras, grandissez-vous, vous voulez vraiment toucher le ciel et penchez-vous. On n'essaye pas de pencher pour pencher et pour serrer le côté. On penche, on monte en fait. On monte et on penche et c'est vraiment pour allonger l'autre côté sans creuser ni arrondir le dos si on peut, on peut rentrer les côtes et monter vraiment les côtes là vers l'intérieur. Et pareil, par le côté, loin devant, je relâche, je dégouline et je reste. Peut-être que là, je peux essayer d'inspirer pour
allonger un petit peu plus la taille, éloigner le cœur du nombril. Je peux le redresser à peine la poitrine. Et je replonge une deuxième fois pour voir si j'ai gagné de l'espace. Puis les jambes se replient, les pieds pressent dans le sol avec ou sans les mains pour vous accompagner. Déroulez la colonne, revenez. Vous placez debout. La tête qui se place en dernier, les bras relâchés. Et déjà, on a nos premiers effets, nos premières sensations. Ok, on bouge un petit peu la tête. Donc, on ne va pas aller trop derrière. Et du coup, on va laisser le buste reculer pour aller chercher côté, devant, côté et derrière. Je répète, c'est assez subtil, mais quand je suis derrière, je ne lâche pas la tête. En fait, la tête, elle va rester dans l'axe. Et c'est juste mon buste qui recule un peu. On fait un dernier cercle, on revient au centre, puis changer de sens la tête. Et tout le reste du corps part avec. Donc c'est un réveil articulaire, toujours debout. On peut tout faire debout. Idéalement, vous pourriez même trottiner un petit peu sur place, body shake un petit peu sur place. Pour les matinées où c'est un petit peu plus difficile de se mettre dedans, où il faut tout de suite faire monter l'énergie. Et là, on va y aller progressivement. On revient au milieu, Tadasana, le sommet du crâne suspendu par un fil imaginaire. Peut-être on s'est déjà un peu réchauffé, nice. On est au bout du tapis, on lève les bras vers le ciel, Urdhva-Stasana. On fait une salutation au soleil, pas la traditionnelle, la dite traditionnelle. Je dis bien dite traditionnelle, mais une salutation au soleil qui va être un petit peu plus pour nous, pour la vie quotidienne. Parce que la vraie, entre guillemets, la vraie, elle est, je la trouve pas assez optimale. Donc je vais monter les bras et je descends tout doucement, les bras passent par le côté, je plie les jambes, ouais, et seulement après, je laisse le buste tomber vers là. Reculez les doigts de la main, même si vous devez beaucoup plier les genoux, même si vous êtes carrément en petite boule. Le pied droit recule, juste les orteils du pied droit qui se posent, gardez le bout des doigts sur le sol, essayez de faire comme si vous vouliez faire un dos creux, vous soulevez la poitrine, là, le sternum, les yeux, et on inspire. Expirez, posez les mains sur le sol, amenez le pied gauche à côté du pied droit, chien tête en bas. Donc là, je fais un petit peu la maligne parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai déjà bougé, mais c'est peut-être trop difficile du premier coup. Donc si c'est le cas, vous posez vos genoux. Yes, vous venez à quatre pattes, vous venez en posture de l'enfant et vous trouvez votre chien tête en bas de manière plus ou moins élégante. On n'a pas besoin d'être élégant. On reste un petit peu là dans le chien tête en bas. Donc comme c'est... On ne va pas toucher le sol avec les talons, évidemment. Les talons sont assez loin du sol. Donc, je suis vraiment sur les pointes de pied, je plie les genoux. Et j'essaie juste de repousser le sol avec mes bras. Mes bras sont tendus, mes épaules montent vers mes oreilles. Je respire. On inspire, on vient sur les mains, sur les genoux, à quatre pattes. On replace un petit peu la main droite, un petit peu la main gauche, juste pour libérer là, les éventuelles tensions dans les poignets. Yes. Puis on emmène la poitrine vers l'avant et vers le bas, on descend. On ne se pose pas trop de questions, juste je descends. Une fois que je suis en bas, posez le front sur les mains. Reculez les mains au niveau des côtes basses. On a décollé la tête, on a décollé un petit peu la poitrine. On a roulé les épaules là vers l'arrière, vers le bas. On inspire, puis on expire, on revient à quatre pattes. Posture de l'enfant active, les fesses sur les talons, les bras tendus loin devant. Vous voyez, je suis assez loin du sol. J'essaie juste de tourner vraiment, ça ne se voit pas avec mon pull, mais les yeux des coudes vers l'avant. Yes. De là, je retrouve mon chien tête en bas. Puis on inspire la jambe droite vers le ciel, on est à droite. On expire, le genou à la poitrine, le pied droit entre les mains. Donc pareil, peut-être c'est passe par le côté, pose le genou, re-avance le pied. Tous les petits tralala, on décolle la jambe gauche. On inspire le regard vers l'avant. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Plongez, relâchez tout, Uttanasana. On remonte. Les mains vers le ciel directement, Urdhva Stasana, inspirez.
Expire, descend jusqu'en bas, Uttanasana. Et à partir de maintenant, on ne réfléchit plus, on refait tout pareil. Pied gauche derrière, inspire, lève la poitrine, fente avec le bout des doigts sur le sol. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Pose les genoux, descend. Inspire, petit cobra. Peut-être un tout petit peu plus grand si vous voulez tendre les bras. Vous décollez votre bassin, pas les genoux, juste le bassin qui décolle. Chien tête en bas, on revient. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le genou à la poitrine, posez le pied gauche entre les mains. Inspirez, allonge la taille. Expirez, pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. On refait la même chose, exactement la même chose. Urdhva-sthasana. Uttanasana. Il n'y a pas de fatigue décisionnelle, pas de charge mentale. Juste, je répète, pied droit derrière, j'inspire. Cherche pas à être créatif, cherche pas à être original. Expire, chien tête en bas. Juste le mouvement. Et on entre dans une danse un peu hypnotique, on ne s'arrête plus. Planche, posez les genoux, descendez. Cobra ou un plus grand cobra, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Inspirez, soulevez la poitrine, comme si je voulais faire un dos creux. Expirez, je fais un dos rond, je plonge sur mes jambes. Je repars à gauche, inspire. Tout en haut, expire tout en bas. Inspire, pied gauche derrière. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, descend. Inspire, cobra. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains. Inspire, allonge la poitrine, la taille, lève la poitrine. Expire, pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. Inspire, debout, les bras vers le ciel, Urdhva-sthasana. On s'arrête ici, Samastiti, les mains en face du cœur. Retrouvez conscience de la respiration, yes, c'est tellement agréable. La chaleur, le souffle, la présence. Peut-être même une pensée de gratitude pour pour être là. Relâchez les bras le long du corps. On pourrait s'arrêter là pour avoir une routine très courte et très simple. Une fois à droite, reviens. Une fois à gauche, reviens. Cette salutation au soleil que je vous propose, qui est ma salutation au soleil, parce que je trouve que l'autre n'est pas optimal. Maintenant, deuxième niveau, vous avez un peu d'énergie, vous avez du temps, vous sentez bien cette salutation au soleil, ça commence à vous plaire. On ne change pas la structure, on garde exactement la même structure pour ne pas réfléchir, il n'y a pas de charge mentale. Je fais, j'ai ma structure, c'est comme ça commence debout. Je fais d'abord un réveil articulaire, je fais ma salutation et je me rends compte que là, il manque quelque chose. Et je vous emmène là où peut-être il vous manque quelque chose. Même structure debout, Tadasana, on fait la même chose. Les mains vers le ciel, Urdhva-sthasana. Descend jusqu'en bas, Uttanasana. Reculez le pied droit, inspirez. Et pause. Posez le genou droit. Posez les mains sur la cuisse. Et là, je fais exprès de m'arrêter parce que peut-être que j'ai envie de faire autre chose et je vais pouvoir, au sein même de cette structure, de cette routine, modifier ce qu'il y a à l'intérieur. Je change juste quelques lignes, je ne change pas la structure, je change 2-3 choses qu'il y a à l'intérieur de la structure. C'est comme une recette de cuisine. Okay, vous avez votre recette, c'est toujours la même. Vous faites des crêpes, vous faites toujours farine, œuf, sucre, du lait. Et puis un jour vous mettez de la fleur d'oranger, un jour vous mettez plutôt du rhum, un jour vous mettez plutôt du beurre, j'en sais rien, mais c'est la même structure, ok? Donc là c'est la même chose. À partir de ma fente, je m'amuse. Soit je pose le genou et je viens faire une demi-fente parce qu'elle va m'aider à étirer un petit peu plus la jambe de derrière et je sens que ça fait du bien. Peut-être je lie les mains dans le dos, je viens ouvrir la poitrine,
faire une belle ouverture de cœur. Et peut-être que je viens tendre les deux jambes, plier tendu plusieurs fois parce que c'est pas aussi fluide que ça quand on vient de se réveiller. Et peut-être même que je me déplace sur les côtés vers l'arrière de mon tapis et que je bouge autrement. Mais je ne quitte pas ma structure. Je reviens là où j'étais, dans ma fente, avec le bout des doigts sur le sol, puis chien tête en bas. Planche, descend. Remontez par la poitrine. Chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel. Ramenez le pied droit entre les mains. Grande inspiration. Expirez, pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Inspirez les bras vers le ciel. Et je fais une pause. J'observe. Oh yes. J'ai même un côté qui a travaillé plus que l'autre, donc je peux bien le sentir. Pareil, ici c'est ma structure, mais je suis debout. Je peux faire plein de choses debout. Debout, je peux venir faire une chaise. Ok. Debout, je peux écarter les pieds et venir faire un Malasana Yogi Squat. Je choisis. Sinon, juste debout. Et je fais mon côté gauche. Inspirez, levez les deux bras. Expirez, plongez jusqu'en bas. Inspirez, reculez le pied gauche cette fois-ci et pause. C'est là où j'ai toute une parenthèse au sein même de ma structure pour faire un peu d'improvisation. J'ai posé le genou gauche. Je ne vais pas essayer de faire exactement ce que j'ai fait de l'autre côté parce que je ne veux pas réfléchir. Ok ? Encore une fois, c'est la structure qui me permet de ne pas réfléchir. Peut-être que ce côté-là, il est plus ouvert. Je change des petites choses. Tiens, je me souviens que j'avais fait ça. Alors je le fais. Parce que c'était agréable. Je respire, bien sûr. Et pareil, j'avais tendu mes jambes. Devant, derrière, j'ai plié. Je suis allée un petit peu visiter aussi l'arrière de mon tapis. On a passé les mains là vers l'arrière du tapis. On a vraiment exploré le plan sagittal. On était en fente de côté, Skandasana. Il pourrait y avoir... en fait, on peut aller jusqu'à 2000 postures. Hein. Donc vous voyez que si je veux changer ma routine tous les jours, je vais avoir beaucoup de charge mentale. Je garde la même structure et à l'intérieur, je m'amuse un petit peu, je fais des petites choses. Tiens, je ne l'ai pas fait de l'autre côté, mais c'est pas grave. J'ai envie d'être là. C'est un peu trop écarté, alors je vais resserrer les pieds. Et bien sûr, je prends beaucoup de temps. Hein. Je reviens à l'avant du tapis, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire jusqu'en bas. Pareil, je ne suis pas obligée d'être sur les mains, je peux être sur les coudes aussi, en position du sphinx. Je peux faire plein de choses ici. Sur le ventre, tourner la tête, détendre le cou, repousser le sol, tracter les mains vers l'arrière. On revient, chien tête en bas. Et on termine notre côté gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre les mains. Inspirez, bout des doigts sur le sol. Expirez, Uttanasana. Inspirez, debout les mains vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, Samastiti, les mains en face du cœur. Et relâchez les bras le long du corps, Tadasana.
en face du cœur pour une pensée de gratitude. Quelque chose de positif pour votre journée, quelque chose que vous attendez avec impatience dans votre journée. Ça peut être tout bête, ça peut être le moment où vous allez sortir, aller boire un café quelque part, emmener vos enfants à l'école, je sais pas, revoir un collègue, peu importe, ça peut être une chose toute bête. Un petit rituel que vous avez dans votre journée, le fait de marcher le matin, ça fait beaucoup de bien. Marcher, ça vient nous vider la tête, donc le vélo. Toutes ces petites choses du quotidien qui vont faire que vous allez aller mieux au quotidien. Mon meilleur conseil pour clôturer cette pratique, c'est que le yoga, c'est pas seulement une pratique posturale, c'est aussi une pratique mentale, c'est travailler son esprit. Et je vous recommande de faire la liste des 3, 5, 10 choses qui changent votre journée de manière positive, qui vous apportent, qui vous font vraiment du bien. Et si vous n'arrivez pas à trouver ce qui vous fait du bien, notez ce qui vous fait pas du bien. Par exemple, moi je sais que si je bois 3 cafés, ça me fait pas du bien. Donc je m'arrête à 2 cafés. Donc les 2 cafés par jour, c'est les 2 choses qui me font du bien dans ma journée. Je sais que si je me lève le matin avec mon téléphone dans la main, ça va pas me faire du bien. Donc ma routine, c'est allumer mon téléphone seulement 1 heure après m'être réveillée et 2 heures, je l'éteins 2 heures avant d'aller me coucher. Sinon, je sais que je ne vais pas passer une bonne journée. Je sais que marcher, ça me fait du bien. Donc, tous les jours, je vais marcher le matin. Peut-être, il y a quelque chose qui vous plaît dans votre quartier. Il peut y avoir un parc, il peut y avoir un lac, il peut y avoir une rivière, il peut y avoir une vue, il peut y avoir un monument, quelque chose qui vous plaît énormément. Et à ce moment-là, passez devant tous les jours. Ça vous fait du bien, comme un petit rituel. Et toutes ces petites choses, cette routine, on se l'écrit. Et on n'y pense plus. Et après, c'est obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne va pas se demander tous les dimanches, est-ce que je vais aller courir? Parce que si vous posez la question, où est-ce que je vais à la piscine? Vous n'irez pas, parce que vous aurez toujours une excuse. Ah ben, j'ai ceci, j'ai cela, je me suis lavé les cheveux hier, En fait, pas d'excuse, you go. You go, you don't think, you go. Et you feel good. That's the secret of life, yes. Donc, pas de charge mentale pour le yoga. En tout cas, attention, le yoga, ça ne va pas devenir une charge mentale. Salutations au soleil. Droite, gauche, basta. Si vous êtes en forme, vous avez de l'énergie, de l'inspiration, vous faites plus. Si vous n'êtes pas en forme, vous faites moins. Si c'est juste une posture de l'enfant, si c'est juste lever les bras, s'étirer, etc. Il y a peut-être des journées où ce sera moins, ok. Mais on se met un objectif qui est vraiment tout petit. Vous avez vu, ça dure même pas. Ça peut durer 5 minutes. Inspire, en bas. Grand pas, chien tête en bas, reviens, droite, gauche, finito, et votre journée, elle est impeccable. Merci de m'avoir suivi, passez une très bonne journée.